Bon matin tout le monde! Je vais laisser un petit moment, comme à tous les matins. Faites-moi signe quand vous êtes là. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va vraiment bien, mais je vais vous dire, je suis bien contente de ne pas habiter d'une tente, puis plutôt d'une roulotte parce que c'est pas chaud, là. Un matin, quand que je me suis levée, il faisait 7 dehors. Fait que... Donc, bon matin Isabelle, bon matin Jess. Ah ben oui, je me suis trompée, j'ai écrit mardi 2 août, on est mercredi 2 août, oups. J'espère que je vous mélangerai pas trop dans votre journée, je vais le changer après. Bon matin Daniel, Nathalie, Martine. Je suis pas bonne dans mes jours, là. Une chance que j'ai mon horaire parce que la fin de semaine, la semaine, là, je sais pas trop. On dirait qu'on regarde un peu moins ça quand on est travailleur autonome. Ouais, je souhaite pas à ceux qui, en tout cas ceux qui sont dans des tentes, là, j'espère qu'ils ont des bons sleeping bags, ceux qui sont en vacances en camping, parce que c'est vraiment pas chaud là, cet été. En tout cas, ça fait déjà quoi, une semaine, tu sais, que bon, on a du beau soleil des journées, mais quand même, là, la nuit, c'est froid. D'autres, on se lève le matin, puis on met le chauffage. Johan, il se grouille, il se lève, il va partir le chauffage. On attend 10-15 minutes avant de se lever, sortir en dessous des couvertures. Donc, ce matin, j'ai je pense, un bon sujet que j'aimerais ça discuter avec vous. C'est Vanessa qui nous l'avait proposé, ce sujet-là, quand j'ai fait là, la publication pour vous demander votre opinion sur différents sujets qu'on pourrait discuter. Donc, le sujet à matin, puis là, ben, dans le fond, j'ai eu plusieurs rencontres depuis jeudi dernier qu'on a enfin eu notre licence. J'ai eu plusieurs rencontres avec plusieurs personnes, puis c'est un sujet qui revient continuellement. Fait que je pense que ça va être bon d'en discuter ensemble. Ça va peut-être pouvoir vous donner des informations que vous ne connaissez pas. Fait qu'un matin, on va parler des seins. C'est un sujet qu'on avait déjà discuté un petit peu ensemble, mais on va amener ça un peu plus loin. Dans le fond, Vanessa, elle, ce qu'elle nous proposait comme sujet, c'est au niveau de la grosseur, d'en parler. Il y a bien des gens qui la décourageaient ou qui la jugeaient de vouloir mettre des gros implants. C'est bien plate là, que du monde qui juge la grosseur de tes seins. Il faut le faire là, quand tu ne mêles pas pantoute de tes affaires. Mais c'est comme ça la vie. Il y a des gens qui vont nous juger si tu leur dis « Ah, moi je vais juste mettre des petits implants ». Ils vont dire « Ah, c'est vraiment mettre des plus gros ». Si on va mettre des plus gros, ils vont dire « Ah, c'est vraiment mettre des plus petits ». Ça les regarde pas. On s'entend-tu là-dessus? C'est entre toi et toi. Puis, bon, ok, tu peux peut-être consulter ton mari si tu en as envie. Puis encore là, tu sais, ça reste notre corps. Là, fait que je pense que c'est nous autres qui devons faire le choix de la grosseur de poitrine qu'on veut avoir si on souhaite l'augmenter ou la diminuer. Tu sais. Puis encore là, on est avec une grosseur de sein, puis on a le choix aussi d'accepter ça. Mais par rapport parce que là, nous, on est beaucoup en reconstruction. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de poids, il y a des gens qui ont allaité, puis là, ils ne sont plus nécessairement satisfaits de la forme ou la taille de leur poitrine. Puis, quand on est en rencontre individuelle ensemble, ben moi, je trouve toujours ça très important qu'on discute de c'est quoi les attentes de la personne face à ce qu'elle veut comme augmentation ou lifting. Puis, il y a des choses qui sont importantes que vous devez savoir. Bon, la première des choses, si on se demande, il y en a, on est certain, vous le savez vous-même, là, si on se demande, on a-tu besoin d'un lift ou pas? Est-ce qu'on pourrait juste mettre une prothèse mammaire? Dans le cas où le mamelon, il n'est pas plus bas là, que la ligne en dessous du sein ici,
parfois, si on met un assez gros implant, même si le sein il est un peu pendant, parfois si on met un assez gros implant, on peut éviter de faire le lifting mammaire. Fait que c'est un peu comme ça que ça se calcule. Quand le mamelon est resté dans les airs, mais que les seins ils descendent un peu, des fois c'est possible de juste les remplir avec un implant. Puis ça va suffire. On va s'éviter de faire les cicatrices qui viennent avec le lifting mammaire. Parce que, bon, pour mettre un implant, souvent, ça va être juste une incision. Quand on va faire un lifting, là, on a l'incision autour du mamelon pour aller les repositionner. On a la cicatrice verticale, puis on a une cicatrice sous le sein, là, en dessous du galbe, qui fait la forme un peu d'un dessous de brossière, si on veut, là. Fait que ça fait quand même 3 cicatrices, puis avec une augmentation, ça n'en fait juste une. C'est sûr, souvent, surtout si on a perdu du poids, si on a eu des enfants, quand notre sein devient plus tombant et qu'il y a moins de tonus, on doit avoir recours à un lifting mammaire, qu'on veuille des implants ou qu'on n'en veuille pas, quand on décide de corriger notre poitrine naturellement. Fait que ça, si vous vous demandiez un peu est-ce que j'ai besoin d'un lift ou pas, ben c'est de cette façon-là que le chirurgien, souvent, il va l'évaluer. Après ça, ben c'est sûr que si vous voulez juste des petits implants puis que le sein il est quand même tombant, même si le mamelon il est pas plus bas que le galbe du dessous du sein, il est possible que ce soit mieux que vous ayez un lift également pour repositionner les mamelons à sa place. Fait que c'est toujours à déterminer, c'est du cas par cas. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on demande des photos lorsqu'on fait l'évaluation de votre dossier pour que le chirurgien puisse l'évaluer. Puis ensuite, ben, c'est pour ça aussi qu'on discute ensemble pour qu'on puisse vous expliquer ce que le chirurgien suggère, mais aussi qu'on puisse discuter avec vous de vos attentes. Puis, on prend toujours en considération les cicatrices, qu'est-ce que vous voulez comme résultat. C'est des discussions qu'on doit avoir. C'est pas aussi facile de dire je veux une augmentation mammaire, c'est quoi le prix? Il y a un petit peu plus que ça à faire derrière. C'est pour cette raison-là que je prends du temps avec chaque personne. C'est pour ça que j'ai plus de voix. Non, mais on a des bonnes discussions à avoir. Après ça, au niveau des prothèses, il existe 2 types de prothèses. Il existe des prothèses en silicone gel, puis il existe des prothèses en eau avec de l'eau saline. Dans la majorité des cas avec lesquels on travaille, ça va être plutôt les prothèses en silicone gel qui vont être proposées. Ça donne un fini plus naturel. Ça ne fait pas l'effet des petites vaguettes qu'on peut retrouver dans l'implant quand on met un implant en eau saline. Pardon. Donc, souvent, ça va être les implants en silicone gel qui vont être proposés. Les implants en silicone gel, ils sont pas mal le seul type d'implant qu'on peut mettre derrière le muscle. Puis, dans le fond, on peut installer les implants par-dessus le muscle. On peut les installer sous fascia, mais on peut aussi les installer derrière le muscle. Ce qui va être préférable de faire quand on a besoin d'un lifting mammaire en même temps, ça va être d'installer les implants derrière le muscle. La peau, elle a déjà été étirée. Puisque la peau, elle a été déjà étirée, quand on met les implants derrière le muscle, c'est le muscle qui va vraiment aller retenir l'implant. C'est pas la peau, donc ça met beaucoup moins de pression sur les cicatrices, ça met moins de pression sur la peau. Puis, ça va donner un résultat qui va être beaucoup plus beau à long terme. J'ai vu justement en Turquie plusieurs implants qui ont été posés par-dessus muscle. Puis, comme la qualité de la peau était plus là, il n'y avait plus tant de ténacité, ben souvent, il y a eu des personnes qui n'étaient pas nécessairement satisfaites parce que le sein, il s'est mis à retomber assez rapidement, des fois même juste après quelques mois. La technique qui est la plus courante, en tout cas avec les chirurgiens avec lesquels j'ai parlé, puis avec les lectures que j'ai faites sur les augmentations mammaires, c'est vraiment d'aller mettre l'implant derrière le muscle. Comme ça,
on diminue beaucoup le risque de faire des capsulites parce qu'en mettant l'implant par-dessus muscle, il y a un plus grand risque de faire des capsulites. Par contre, le désavantage, puis c'est le seul, c'est que c'est plus douloureux de le mettre derrière le muscle parce qu'on coupe le muscle pectoral pour aller mettre l'implant derrière. On le décolle puis on veut mettre l'implant. Fait que c'est sûr que ça fait plus mal. Par contre, si vous me donniez le choix entre avoir un peu plus mal puis avoir la bonne technique qui vont faire que les seins vont rester... ils vont rester dans les airs, ou la technique qui fait moins mal, qui est plus vite, mais que les chances que mes seins retombent dans pas long, surtout en mettant un implant, c'est quand même pesant, ben je choisirais la technique qui fait un peu plus mal. Moi, c'est ce que j'ai eu. J'ai eu la technique derrière muscle. Ça va faire 3 ans que j'ai eu mon lifting puis mon augmentation mammaire. Puis, je porte jamais de brassière. Fait que je suis peut-être pas la candidate de choix, peut-être qui est plus suggérée d'en porter. Moi, j'en porte jamais. Ou en tout cas en occasion spéciale. Puis mes seins, je peux même pas coter quelque chose en dessous. Ils n'ont pas du tout redescendu. Aussi, ce qui est important, c'est par rapport à la taille des implants. C'est important de savoir que si on fait une augmentation mammaire, qu'on ne fait pas de lifting, c'est possible de mettre de plus gros implants en premier temps. Parfois, si on décide de les mettre derrière le muscle, ça peut prendre 2 augmentations mammaires pour mettre des gros implants parce qu'il faut faire de l'espace, puis le corps, il y a quand même une limite là, à ce qu'il peut mettre. Si on les met par-dessus muscle, on peut aller mettre un implant qui est plus gros. Par contre, il ne faut pas oublier l'effet de la gravité. À un moment donné, tu n'as pas le muscle pour le retenir, fait que oui, tu peux mettre des gros implants, mais à quel point ils vont rester dans les airs longtemps, l'avenir nous le dira. Ce qui est plutôt suggéré quand on fait un lifting mammaire puis qu'on veut faire une augmentation en même temps, c'est de commencer avec un plus petit implant. Fait que de faire un lifting, ça peut être un lifting seul, attendre quelques mois que les cicatrices se referment bien, que la peau guérisse, puis ensuite de ça, aller ajouter un implant. Idéalement, si on veut le mettre derrière le muscle, on peut faire 2 fois l'augmentation mammaire si on veut mettre des gros implants. Fait qu'on commence, on fait un lifting, on met un implant derrière le muscle la première fois, puis après ça, on le change pour en mettre un plus gros. Il y a des limites quand même selon la morphologie puis la manière que le muscle est fait. Mais c'est quelqu'un qui veut du 600 cc et plus avec un lifting mammaire, c'est pas recommandé. Faut pas oublier, plus on met un gros implant dans la peau qui vient d'être recousue, ben là, ça force sur la cicatrice, ça va être plus serré, puis c'est vraiment pas la technique appropriée. Il faut le faire en 2 fois quand on veut des très gros implants. Quelqu'un qui veut un sein plutôt harmonieux avec sa silhouette, d'une grosseur qu'on pourrait dire plus standard, donc en dessous des 600 cc. Bon, ben là, on peut le faire en même temps que le lifting mammaire. Puis, c'est comme je vous le disais, c'est toujours recommandé de le mettre derrière le muscle, malgré le fait que c'est un peu plus douloureux. Il y a eu un certain temps où des chirurgiens effectuaient beaucoup derrière fascia, puis j'ai fait beaucoup de lectures sur ça. Puis ça a été prouvé que c'était pas la technique idéale pour aller mettre des implants, surtout chez les personnes qui ont un lift mammaire en même temps. Fait que il faut... il y a plusieurs choses, il y a plusieurs différents types d'implants, il y a différentes grosseurs, il y a différentes techniques pour les mettre derrière le muscle, par-dessus le muscle. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de communiquer ce que vous voulez. C'est pour cette raison-là qu'on en discute, pour s'assurer qu'on a bien fait le pont avec ce que vous voulez puis ce que le chirurgien vous a suggéré, parce que lui, bon, il ne vous a pas encore parlé. C'est important d'en reparler quand vous allez rencontrer votre chirurgien, parce que le chirurgien, avec Voyage Renaissance, vous allez toujours rencontrer avant de partir, à peu près 1 mois avant. Une fois que votre paiement final est complété, vous allez avoir une rencontre virtuelle avec votre chirurgien, puis vous allez pouvoir prendre le temps de discuter avec lui comme vous aurez pris le temps de discuter avec moi ou avec une de mes collègues. Donc,
c'est des détails qui sont extrêmement importants de communiquer vos attentes, puis pour s'assurer que la bonne technique va être utilisée pour vous. C'est toujours important aussi, moi je suis pas docteur, je suis pas chirurgienne, j'ai de l'expérience, j'ai accompagné plusieurs personnes là-dedans, j'ai rencontré j'ai fait des rencontres avec le chirurgien et les patients souvent aussi. J'ai fait énormément de lectures parce que moi-même, je voulais cette chirurgie-là, puis je travaille là-dedans. Donc, j'ai fait ma propre opinion. Moi, je vous partage ce que j'ai appris avec les années, avec le temps, mes connaissances, mais c'est toujours bon que vous faites vos propres recherches, puis que quand vous demandez une soumission, mais que vous assurez que vous demandez une soumission pour ce que vous voulez vraiment, mais surtout si quelqu'un vous donne un prix comme ça, puis qui ne s'assure pas de vous communiquer, ça va être quelle technique qui va être utilisée pour vous, quel type d'implant, ben informez-vous. Tu sais, de la chirurgie, c'est pas, on vend pas ça comme une paire de bas, là. C'est des choses qui sont uniques d'une personne à l'autre, qui changent selon ce que vous avez besoin, puis selon aussi votre historique précédent. Tu sais, quelqu'un qui a 18 ans, qui veut faire poser des implants, il n'a pas la même peau que quelqu'un qui a 45 ans, qui a eu 3 enfants, qui a perdu 150 livres. Donc, c'est automatique que la technique utilisée n'est pas la même. Puis, quand vous rencontrez des différents chirurgiens ou que vous faites affaire avec différentes agences, un chirurgien qui utilise la même technique pour tout le monde, ça devrait... c'est peut-être important d'y réfléchir puis de vous dire est-ce que c'est la bonne technique à utiliser pour tout le monde en sachant, là, vous le savez, je vous le partage, qu'il existe différentes techniques puis différentes façons de faire. Donc, là, maintenant, vous êtes un petit peu plus informé. Peut-être vous allez aller faire un peu plus de lecture si vous pensez à vouloir des plus gros implants. En ayant un lift, vous allez peut-être repenser vos attentes, savoir que ça va prendre 2 fois pour le faire. C'est pas parce qu'on veut pas que vous ayez des gros implants. La grosseur des seins, ça vous appartient, c'est vous qui décidez ça, ce que vous voulez. Par contre, on ne va pas faire quelque chose que dans quelques mois, vous ne serez pas satisfait non plus. Donc, il y a des étapes à faire, puis des implants qui sont aussi au-delà de 600 cc. C'est des custom made, ok? Donc, ce n'est pas des implants standards, c'est des implants qu'on doit commander à l'avance. Ça peut prendre... plusieurs semaines avant de les recevoir. Donc, il faut que vous nous en informez avant de quitter pour s'assurer qu'on a reçu la grosseur d'implant. Puis, on va en parler avec le chirurgien. Mais, tu sais, si vous voulez des implants standards, c'est pas mal sous les 600 cc. Donc, notre petit matin expresso à matin, qui est un mardi, il était un peu plus long. J'espère que ça vous aura donné des bonnes informations. J'espère que ça vous aura allumé peut-être quelques petites cloches pour faire vos propres recherches puis vous assurer que ce qui vous sera proposé sera la bonne chose pour vous. Donc, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. On se revoit demain matin pour un autre épisode des Matins Expresso. Bye bye tout le monde. Bonne journée.